cervolistes et des dizaines de milliers de visiteurs. Un rendez-vous de passionnés qui fête cette année son 25e anniversaire. Il y a des gens qui recherchent la beauté, il y en a d'autres qui recherchent les performances. Le plus gros cerf-volant, le plus haut, le plus rapide. Pour moi, c'est mon jouet. Je le dis sans fausse honte, c'est mon jouet. Chacun sa forme, chacun ses couleurs, chacun son style, pourvu que ça vole. Moi j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des structures en l'air, comme ça, qui soient colorées, même si c'est statique. On ne sait pas comment ça vole, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et apprendre à manier le cerf-volant est une question de patience et de technique. Je mets le truc en fait en bas là. Et je bloque ici pour pas que ça se déroule tout seul. Ça marche bien? Ouais. Car il s'agit avant tout d'un moment de détente, comme certains l'ont bien compris. Et c'est également grâce au vent que les vieux gréement réunis à Monaco peuvent participer tout le week-end à des épreuves aussi sportives qu'élégantes. À côté des voiliers de tradition, de très nombreux canots automobiles évoluent également dans les eaux monégasques. Françoise Desmarais et Laetitia Pongy ont assisté à cette course amicale entre passionnés. Un moment exceptionnel se prépare dans le port de Monaco. Je me concentre. Beaucoup d'émotions. Dans quelques secondes, comme cela se faisait encore il y a 50 ans, ce pilote va lancer son canot automobile à plus de 100 km/h. Il peut monter jusqu'à 220. L'exercice est périlleux, très physique. Il évoque les tests réalisés au début du XXe siècle par les constructeurs automobiles. Les pilotes de l'époque venaient avec leur voiture de course, retiraient le moteur de la voiture de course et le mettaient dans le bateau. Voici les plus beaux spécimens du genre, réunis par le collectionneur. Il en possède une cinquantaine. J'ai 2 ou 3 bateaux américains, mais le reste sont des bateaux européens. Équipés essentiellement de moteurs Peugeot, Alfa Romeo, Jaguar, Maserati. Il y a eu un Renault, mais je ne l'ai pas retrouvé. Dès les années 30, une déclinaison touristique de ces canots automobiles illustrera le chic d'une société bien née. Loin du bruit, porté